Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Fabrice ce matin, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Il y avait la suite de la série Flashback hier sur TF1. Oui, Flashback avec Michael Youn, toujours en tête des primes, mais avec moins de téléspectateurs que jeudi dernier. 3 500 000 personnes devant TF1 hier soir. C'est 1 million de moins tout de même que la semaine dernière. Ça reste un beau score, mais oui, ça reste un beau score. Sur M6, les traîtres restent à un niveau assez faible. 1 400 000 téléspectateurs, 8% du public peut mieux faire. Ils étaient où les gens là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il fait beau. Ils n'étaient pas devant France 2 non plus, parce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle intéresse vraiment les téléspectateurs ? Pas sûr. Le Cache Investigation sur le sujet a à peine dépassé le million de téléspectateurs. Il n'y avait pas beaucoup de monde devant la télé. Il y avait encore un petit peu de foot, non, hier soir. Oui, il y avait Lyon-Manchester. De partout. Ça peut jouer. Europe 1, le journal des médias. Et puis on avance dans la compétition de danse avec les stars, avec les quarts de finale qui seront diffusés ce soir sur TF1. Ah oui, on avance. Il ne reste que quelques primes avant la grande finale, et sur les 6 couples restants, seuls 3 d'entre eux pourront accéder à la demi-finale. Qui de Julie Zenati, Adil Rami, Mayan, Youngeli, Lenny ou encore Florent Manoudou seront sauvés. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade de l'aventure, la compétition va se corser, comme nous l'avait expliqué Jean-Marc Généreux, le jury historique de Danse avec les stars. Danse avec les stars, c'est le Koh-Lanta de la danse. C'est une épreuve après l'autre, et le mental, il faut qu'il soit tellement fort. Vous savez très bien que le nombre de danses va augmenter, je ne sais pas à quel niveau, mais on a vu des saisons où on a demandé presque... t'as besoin d'une transfusion de sang. Et c'est là, après 14 saisons, on devient un petit peu exigeant, je présume. Voilà, j'ai dit Youngeli, c'est Jungeli. On sent la passion. On sent la passion. On peut pas bien prononcer tous les noms, il y en a tellement, c'est compliqué. Danse avec les stars, c'est ce soir à 21h10 sur TF1. N'hésitez pas à relire votre texte à l'occasion. Non, il y a un petit choc de génération, peut-être, entre Jungeli Je suis pas sûr d'avoir choqué Julien beaucoup de monde. Non, vous inquiétez pas. En tout cas, nous, on n'est pas choqués. Ça pourrait être mes enfants quand même, voyons. L'émission Le Grand Quiz devrait aussi faire son retour cet été sur TF1. Ça, c'est une information du journaliste indépendant Clément Garin. Selon lui, Hélène Manarino serait toujours aux commandes du jeu qu'elle avait déjà animé de 2021 à 2023. Concernant les audiences, le premier numéro avait plutôt bien marché, 3 millions de téléspectateurs. Après, ça s'était un petit peu gâté avec des audiences sous la barre des 3 millions, voire même sous la barre des 2 millions. Mais après 2 ans d'absence, il semblerait que TF1 ait envie de retenter le coup avec le Grand Quiz. Toujours selon la même source, la mécanique devrait un petit peu changer. On devrait avoir cette fois des familles qui s'affronteront, des trios, des duos composés de petits-enfants, de parents et de grands-parents, des familles qui seront testées sur leur QI. Et puis alors, en parlant de jeux de prime time, l'émission Qui restera dans la lumière, présentée par Bruno Guillon, fera elle aussi son retour sur France 2 le samedi 26 avril. 100 candidats sont testés sur leur culture générale. Ceux qui réussissent à répondre correctement aux questions marquent des points et restent dans la lumière. Les autres finissent dans l'ombre. Il y a 100 000 € à la clé. L'an dernier, Qui restera dans la lumière avait séduit pour les 2 premiers numéros aux alentours de 2 millions de téléspectateurs. C'est inférieur aux autres jeux diffusés à 21h par France 2, comme 100% Logique par exemple. Qui restera dans la lumière aura donc une chance de se racheter à la fin du mois. Et puis la productrice de télévision Alexia Laroche-Joubert, récompensée par le célèbre magazine économique Forbes. Alexia Laroche-Joubert, PDG de la boîte de production Banijé France, fait partie des 50 lauréates d'un palmarès Forbes qui récompense les femmes les plus influentes âgées de 50 ans et plus. Parmi les émissions qu'Alexia Laroche-Joubert produit, on peut citer Koh-Lanta, Fort Boyard, Miss France, sans compter évidemment Love Story, plusieurs saisons de la Starac par le passé, pas mal de gros succès donc à son actif. Et puis aujourd'hui, Benjamin Castaldi a présenté sa dernière émission sur Europe 2. Il l'a annoncé hier via ses réseaux sociaux. À partir de lundi, il ne sera plus aux commandes de Castaldi. Réveille la France chaque matin sur notre radio voisine. Ils sont juste à l'étage du dessus. Je me consacre désormais à de nouveaux projets, dit-il, dont une aventure théâtrale prévue pour 2026. Pourquoi pas un retour avec mon ami Cyril Hanouna au sein du groupe M6, avance-t-il. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite concernant son remplacement à la matinale d'Europe 2. Et puis on termine ce journal des médias avec donc la sélection officielle du 78e Festival de Cannes qui se déroulera du 13 au 24 mai prochain. Il y a quelques grands noms du cinéma international qui figurent dans cette sélection. L'Iranien Jafar Panahi, les Américains Wes Anderson et Richard Linklater. Linklater avec un film qui va retracer le tournage d'À bout de souffle de Godard avec Belmondo, film à moitié improvisé, plus ou moins fauché, devenu un monument du cinéma mondial. Côté francophone, on aura des habitués, les frères Dardenne, Dominique Moll, bien sûr. Julia Ducournau qui avait eu le prix avec Titane il y a quelques années, mais aussi
le film La Petite Dernière de l'actrice-réalisatrice Afia Hersi. Je rappelle que les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes seront présentées par Laurent Lafitte et retransmises sur Brut ainsi que sur France Télévisions. Ce sera donc à partir du 13 mai, dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Et on est très heureux aussi pour Alex Lutz, qui est sélectionné dans Cannes Première pour son film Connemara, qu'on a hâte de voir. Merci Julien pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.